Dans cette première partie, nous allons voir quelle est l'importance de la tarification sur votre entreprise. Tout d'abord, la tarification impactera les marges et la profitabilité de l'entreprise. En principe, plus vos tarifs vont être élevés, plus vous aurez de marge et donc plus de rentabilité. Mais cela n'est pas aussi simple, puisque nous parlons également de valeur perçue, ou éventuellement de rapport qualité-prix. Vos clients perçoivent un certain niveau de qualité, un certain niveau de valeur dans vos produits. À partir de là, ils seront prêts à dépenser une certaine somme d'argent pour se les procurer. Votre tarification doit être alignée sur cette valeur perçue. Si vous êtes trop éloigné, elle va avoir du mal à dépenser son argent. Pensez par exemple, si je vous propose un iPhone à 5000 euros, vous allez vous dire c'est beaucoup trop cher. Si je vous propose un iPhone à 10 euros, vous allez probablement vous dire c'est une arnaque. À ce moment-là, il faut vraiment trouver le juste milieu qui vous permet à la fois d'être rentable et aussi à la clientèle de se dire que c'est une bonne affaire d'acheter chez vous. La tarification à partir de là pourra être augmentée si vous augmentez la valeur perçue auprès de la clientèle, si vous améliorez la qualité de service ou la qualité des produits. Votre tarification sera également impactée par votre concurrence. Selon les concurrents qui sont autour de vous, les concurrents directs comme par exemple d'autres restaurants ou des entreprises qui auront le même concept que vous, et des concurrents indirects. On pourra par exemple penser pour le midi à des supermarchés qui vendent des sandwichs ou des boulangeries. Selon leurs tarifs, vous devrez adapter plus ou moins votre tarification selon ce que eux ils font. Est-ce que vous êtes très différent de eux, à ce moment-là ils auront peu d'impact, ou est-ce que vous êtes assez proche d'eux en définitive, et à ce moment-là il faudra y faire très attention. Et enfin, votre image de marque vous permettra d'adapter vos tarifs. Est-ce que vous avez une belle image de marque auprès de vos clients? Est-ce qu'elle est construite? Est-ce qu'elle est connue? Est-ce que cela fait déplacer les gens pour venir vous voir ou pas encore? Revenons-en à l'élasticité de la demande. Comme je le disais précédemment, il y a un lien entre le prix de vos produits et la désirabilité de ces mêmes produits. Plus un produit va être cher par rapport à sa valeur perçue, moins vous en vendrez. Moins le produit sera cher, plus vous en vendrez. Ça a bien sûr des limites, mais c'est l'idée de base. À partir de là, ce que vous souhaitez quand vous vendez un produit, c'est avoir la meilleure marge possible sur celui-ci. C'est ce que nous allons voir dans le graphique suivant. Vous voyez apparaître à l'écran un tableau qui récapitule les quantités vendues d'un produit quelconque par rapport à son prix de vente. La courbe représente donc les quantités vendues par rapport à chacun des prix de vente. Elle n'est pas linéaire, c'est ce qui arrive très régulièrement, il s'agit d'une courbe de base qui est très adaptée pour la restauration. Si nous prenons un prix de vente à 30 euros, le maximum que j'ai mis ici, nous constatons que nous ne vendons pas de notre article. Il faudra donc baisser le prix pour commencer à avoir des ventes. Plus nous baissons le tarif de ce produit, plus nous réalisons de ventes. Cependant, je vous rappelle que le but est d'obtenir la meilleure marge sur ce produit. Vous voyez que si nous baissons le prix à 25 euros, nous vendrons 20 unités de ce produit. Si nous baissons à 20 euros cette fois-ci, nous vendrons 35 unités, et ainsi de suite, jusqu'à en vendre 60 quand nous nous rapprochons de 0. Et plus nous baissons le prix de vente, plus nous en vendons. Cependant, au bout d'un certain temps, nous ne faisons plus de revenus, et nous faisons donc plus de marge, jusqu'à risquer de se retrouver en négatif. Vous voyez apparaître à l'écran un tableau récapitulatif. En première colonne, le tarif qui décroît, et en seconde colonne, les quantités vendues par rapport au même tarif qui, elles, croissent. Cependant, à chaque fois que nous vendons un produit, nous avons un coût qui lui est associé. J'ai ici pris 4,50 €. Donc plus le produit sera vendu cher, plus nous ferons de marge unitaire. Moins ce produit sera vendu cher, moins nous ferons de marge unitaire. Jusqu'à même risquer de nous retrouver en marge négative. Si nous ne vendons pas notre produit assez cher, nous allons perdre de l'argent. C'est également pour ça qu'il est essentiel de faire ces fiches techniques de manière la plus rigoureuse possible. Maintenant, si nous multiplions les quantités vendues pour chacun des différents tarifs par la marge unitaire de ce même tarif, nous obtenons une marge globale pour ce produit. Vous pouvez donc constater que la meilleure marge globale se trouvera sur un prix de vente d'environ 25 €. C'est là où nous maximisons la marge et où la clientèle est plutôt OK pour payer ce prix-là. Il s'agit ici d'un cadre théorique de la tarification, puisque dans la réalité des choses, nous ne pouvons pas changer tous les jours les tarifs de nos produits pour voir combien nous allons en vendre. Cela ne serait pas du tout accepté par la clientèle. Et c'est là que la stratégie de tarification entre en jeu, puisque nous allons utiliser un certain nombre de points, un certain nombre d'analyses, pour trouver où est ce juste milieu sans avoir à faire ceci.
Mon nom est Florian Astier, j'accompagne les restaurateurs dans leur gestion quotidienne et dans le développement de leur entreprise. Je suis l'auteur de La gestion en restauration et du nouvellement paru Métier de bouche, la gestion des stocks de A à Z. J'espère que cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner, à mettre un j'aime et à la partager au plus grand nombre. Sur ce, je vous dis à bientôt, au revoir.